Ok, si tu as envie que les gens soient attirés à toi comme à un aimant, que quand tu rentres dans une pièce, les gens te remarquent, qu'ils te respectent naturellement juste par ta présence naturelle, par ton aura, par la confiance et le charisme que tu dégages, cette vidéo, elle est faite pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Guédéry et je suis hyper reconnaissante que tu décides de passer ce moment-là avec moi, ce moment pour t'améliorer, pour grandir, pour te développer personnellement. Si cette vidéo, elle résonne pour toi à un quelconque moment et qu'elle t'apporte de la valeur, n'hésite pas à la partager à quelqu'un que t'aimes. Ce qu'il faut comprendre sur la confiance en soi et sur le magnétisme, c'est que très souvent, les gens se trompent sur ce que c'est que prendre confiance en soi. La plupart des gens, ils vont se dire non mais la confiance en soi c'est naturel, soit t'es confiant, soit t'es pas confiant, il y a des gens qui sont confiants, il y a des gens qui sont pas confiants, blablabla. Et une deuxième erreur que j'observe beaucoup, c'est que la plupart des gens pensent que les gens qui ont confiance en eux, c'est les gens les plus bruyants. Absolument pas. Les gens qui ont le plus confiance en eux, c'est souvent les plus silencieux. C'est souvent ceux auxquels tu vas moins faire attention parce que ils ont tellement confiance en eux, ils ont tellement rien à prouver aux autres, qui vont pas avoir besoin à tout prix de prendre de la place au détriment des autres. C'est ceux qui vont observer, c'est ceux qui vont analyser, c'est ceux qui vont justement faire de la place pour les autres parce qu'ils n'ont pas peur. Ils se sentent pas en insécurité dans la présence des autres. Et ces personnes-là, elles ont un pouvoir, elles ont une présence très spéciale que tu remarques instantanément et qui est très souvent intimidante pour beaucoup de gens. Pourquoi elle est intimidante ? Parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à ça. C'est limite plus rassurant d'être face à quelqu'un qui est bruyant, qui essaye à tout prix de prendre sa place, parce qu'à un certain niveau, on peut sentir les insécurités qui se cachent derrière ça. Donc, comment est-ce que tu vas prendre confiance en toi et devenir magnétique ? C'est hyper important que tu comprennes qu'il va falloir que tu joues le rôle de la personne qui a confiance en elle. Et il y a beaucoup de gens qui vont être déclenchés par ce que je dis parce qu'ils vont se dire non mais Mariam, il faut pas faire semblant, c'est pas bien de faire semblant, machin. Pourquoi c'est pas bien ? Pourquoi c'est pas bien de faire semblant ? Pourquoi est-ce que c'est pas bien de jouer le rôle que tu veux incarner dans ta vie ? Pourquoi est-ce que c'est pas bien de commencer à incarner ce rôle-là dans ta vie au quotidien ? Parce que quand tu commences à agir, à penser, à interagir avec les autres comme la version de toi qui se fait confiance, petit à petit, tu ne fais plus de différence entre qui tu es aujourd'hui et comment tu te sens réellement à l'intérieur de toi et ce que tu incarnes à l'extérieur. C'est une transformation que tu vas enclencher à l'extérieur qui va se répercuter à l'intérieur de toi. C'est ce que j'ai observé dans ma vie, c'est ce que j'ai observé dans la vie des clients que j'ai accompagnés, c'est ce que j'observe systématiquement. T'as pas besoin d'attendre de te sentir confiant pour agir comme quelqu'un de confiant. Et donc la question à te poser, c'est comment est-ce que la version de toi qui a confiance en elle, qui est magnétique, qui sait et qui sent que tout arrive à elle, qui a cette foi en l'abondance qui est sur son chemin, qui sait que l'amour va arriver dans sa vie, qui sait que l'argent est sur le chemin, qui sait que tout le succès l'attend, qui est consciente ou conscient qu'elle mérite absolument tout ce qu'elle désire, comment est-ce qu'elle agirait ? Comment est-ce qu'elle interagirait avec les autres aujourd'hui, au supermarché, au café avec son amie? Comment est-ce qu'elle se présenterait aux autres? Est-ce qu'elle se présenterait en étant toute recroquevillée, les bras croisés, le regard fuyant? Ou est-ce qu'au contraire, elle sourirait? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elle mettrait pas ses épaules en arrière et elle aurait pas la tête haute? Est-ce qu'elle s'empêcherait d'honorer ce qui est important pour elle? Non. Parce que la vérité, c'est que tu veux que les gens te respectent. Mais est-ce que toi-même, tu te respectes ? Est-ce que toi-même, tu respectes ce qui est important pour toi ? Tu veux que les gens respectent ton temps, mais est-ce que tu respectes ton temps ? Est-ce que toi-même, tu respectes ton temps ? Est-ce que tu donnes de la valeur à ton temps ? Est-ce que tu donnes de la valeur à ton énergie ? Est-ce que tu donnes de la valeur à ta présence ? Moi, je me rappelle que pendant des années, j'étais une mendiante du temps des autres. J'étais une mendiante de l'énergie des autres, de la présence des autres. Je ne voulais qu'une chose, que les autres me donnent un tout petit peu d'importance. Parce que j'étais mendiante de ça. Parce que je ne me donnais pas à moi-même ce dont j'avais besoin. C'est un peu comme si tu étais affamée et que
tu considères qu'il n'y a que les autres qui peuvent te nourrir, donc tu vas mendier, tu vas demander aux autres de te donner quelques miettes pour que tu puisses survivre. Moi, c'était mon cas dans mes relations pendant longtemps. Quelqu'un voulait me voir, même si la personne, quand j'interagissais avec elle, j'étais épuisée en rentrant chez moi, c'est pas grave, j'allais la voir, j'allais la revoir. Pourquoi ? Parce qu'elle me donnait un petit peu d'importance. Elle me donnait un petit peu de valeur. Et donc, vu que moi, je ne m'en donnais pas, vu que je ne donnais pas de valeur à mon temps, à mon énergie, à ma présence, je prenais tout ce qu'on me donnait. Et donc, je m'étonnais finalement parfois que les gens ne me respectent pas, ne respectent pas mon temps et mon énergie et abusent à fond de ce que je leur donnais, parce qu'en réalité, la première personne qui m'abusait, c'était moi-même. J'abusais de mes ressources, j'abusais de mon temps, de mon énergie, de ma valeur, parce que je ne savais pas reconnaître ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et si moi, je ne sais pas le reconnaître, comment est-ce que je peux m'attendre que les gens le reconnaissent ? C'est absurde de s'attendre à ce que les gens reconnaissent ta valeur, reconnaissent à quel point ce que tu as à donner, c'est rare et précieux, si toi-même, tu ne le reconnais pas. Et donc, je passais des heures et des heures à coacher des gens, des amis, même des fréquentations, des gens qui n'étaient pas réellement mes amis, mais je passais des heures avec eux, je pouvais appeler des gens, mais pendant des heures au téléphone, échanger avec eux, les aider, etc. Et à un certain niveau, oui, je l'ai fait avec le cœur, mais à un autre niveau, je ne respectais pas mon temps, parce que je me suis retrouvée face à tellement de personnes qui derrière ne me donnaient rien, ne me nourrissaient aucunement, ne me donnaient absolument rien. Et donc, finalement, je manquais de respect à Mariam. J'étais la première personne qui manquait de respect à Mariam. Aujourd'hui, je dis non quand j'ai envie de dire non. Si tu me proposes quelque chose et que j'ai pas envie de le faire, je vais dire non. Je vais dire non sans culpabilité, sans me sentir coupable, sans me sentir redevable, sans avoir le sentiment qu'il faut que je me force à tout prix pour faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Je te donne un exemple tout bête, mais tout bête. Je devais voir quelqu'un il y a quelques jours. J'ai pas pu voir la personne parce que finalement, je devais travailler et j'ai décidé de prioriser mon travail. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, cette personne, elle m'a proposé de la voir à un autre moment. Mais ce qu'elle m'a proposé, c'était, écoute, on va louer un bateau avec un ami et il y aura une dizaine de personnes. C'est le seul moment où je suis disponible et après ça, je pars en voyage, donc c'est le seul moment où on peut se voir. Dans le passé, je me serais sentie obligée de dire oui. Ah oui, ok, je vais venir. Aujourd'hui, ce que j'ai fait quand la personne, elle m'a proposé ça, c'est que j'ai demandé à Mariam qu'est-ce qu'elle ressentait à propos de cette proposition. Qu'est-ce que tu ressens ? Et ce qu'elle m'a répondu, c'est « Ah non, j'ai pas du tout envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller sur un bateau, j'ai pas envie d'aller avec toutes ces personnes que je ne connais pas. » Je sais que je suis introvertie, je sais que j'ai besoin d'espace pour moi, j'ai besoin d'interaction avec une ou deux personnes à la fois maximum. Quand il y a trop de personnes, j'ai vraiment du mal. Ça me crée de l'anxiété, ça me crée une forme de stress et c'est pas bon pour moi. Et en plus de ça, je suis pas fan d'être sur un bateau. C'est pas mon truc. Il y a des gens pour qui c'est vraiment leur truc. Ils adorent être sur un bateau le week-end, ça les fait kiffer. Génial. Si c'est ton cas, tant mieux. Écoute-toi. Sois honnête avec toi-même. Moi, je suis honnête avec moi-même et je sais que j'ai pas envie d'être sur un bateau. Donc, j'ai répondu à cette personne et je lui ai dit que je la remercie, mais c'est pas forcément ce qui est le plus aligné pour moi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu oses dire non, quand tu oses ne pas être tout le temps disponible et accessible aux autres, les gens te respectent beaucoup plus. Et attention, le but, c'est pas de faire ça pour que les gens te respectent. Le but, c'est de faire ça parce que tu te respectes. Parce que tu te respectes toi-même, tu ne vas pas dire oui compulsivement et impulsivement à tout ce qu'on te propose par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, par peur de déplaire. Parce que moi, j'étais la reine de ça pendant longtemps. Et évidemment, je ne pouvais pas dire non quand j'avais envie de dire non, si je ne me faisais pas confiance et si je ne me donnais pas d'importance. Donc, c'est hyper important de commencer à incarner cette version de toi qui se fait confiance. Cette version de toi qui a confiance en elle et qui se donne de l'importance. Qui donne de l'importance à sa parole, à ses envies, à ses besoins, à ses promesses. Parce que la réalité, c'est que si quelqu'un venait devant toi et te disait « Ah, je vais faire ça pour toi. Ah, ça, c'est important pour toi, je vais le faire pour toi. C'est hyper important pour moi aussi. » Et que finalement, la personne, jour après jour, elle te montrait dans ses actions
que, en fait, ton temps n'est pas important, les promesses qu'elle t'a faites ne sont pas importantes, les engagements qu'elle a pris ne sont pas importants, est-ce que tu pourrais réellement avoir confiance en cette personne? Est-ce que tu pourrais la respecter? Est-ce que tu aurais du respect pour cette personne? Probablement pas. C'est la même chose avec toi-même. C'est exactement la même chose avec toi-même. Donc, incarne cette version, ose l'incarner et n'aie pas peur de l'incarner même quand tu ne te sens pas encore prêt, parce qu'il n'y a pas de secret. Il faut jouer le rôle que tu veux jouer dans ta vie. Ta vie, c'est ton histoire, c'est ton film. Il n'y a que toi qui peux jouer ce rôle. Et ce qui est incroyable dans cette vie, c'est que tu peux te sculpter, tu peux te construire comme une œuvre d'art. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, je me vois comme une œuvre d'art. Je me construis, je joue le rôle que j'ai envie de jouer. Je vais à la salle de sport, je fréquente les gens que j'ai envie de fréquenter. Et attention, toutes ces choses-là, elles peuvent paraître totalement simples et totalement simplistes, mais c'est tellement important de comprendre que chaque action que tu prends, chaque décision que tu prends a un impact sur qui tu es. Chaque personne avec qui tu décides d'interagir a un impact sur la personne que tu deviens. Aujourd'hui, je suis devenue tellement reconnaissante parce que les personnes avec lesquelles j'ai grandi, c'est pas forcément les personnes qui méritent d'avoir accès à la version de moi que j'ai construite aujourd'hui. C'est pas les personnes qui méritent d'avoir accès à la version de moi que je suis aujourd'hui. C'est des personnes qui étaient alignées à la version de moi que j'étais avant, qui avaient leur place dans cette version-là de ma vie, dans ce chapitre de ma vie, mais qui aujourd'hui n'auraient jamais leur place. Et c'est difficile à dire, et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont entendre ça, qui vont se dire « mais c'est dur ce que tu dis, Mariam, ça se fait pas, mais tout le monde a sa place, tout le monde mérite ». Non, tout le monde ne mérite pas sa place dans ta vie. Tout le monde ne mérite pas l'accès à toi, l'accès à ta présence, l'accès à ton énergie. Et tant que tu ne donneras pas d'importance à ça, tant que tu ne donneras pas d'importance à ta présence, à ton énergie, à qui tu es, je te garantis que personne n'en donnera à ta place. Et il y a des gens qui verront ça comme du narcissisme et qui se diront « mais attends, mais elle se prend pour qui? Mais pour qui elle se prend celle-là? Mais attends, mais c'est hyper arrogant. Ah ouais, non, c'est pas arrogant en fait. C'est pas arrogant de se donner de l'importance. C'est pas arrogant de s'aimer soi-même. C'est pas arrogant de choisir de respecter son temps, de respecter les ressources les plus précieuses que Dieu, la vie, l'univers t'a données. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu te rendes compte que le temps passe. Le temps passe. Et si tu ne donnes pas d'importance à ta vie, si tu ne respectes pas ta vie, si tu ne respectes pas chaque minute que Dieu fait, où tu respires, où tu es vivant, crois-moi, il y a un jour ou l'autre où tu te donneras des comptes à toi-même. Tu auras des discussions avec toi-même qui seront très douloureuses à avoir. Parce que tu seras face à toi-même et tu te diras, mais attends, mais pendant toutes ces années, tu t'es sacrifié, tu as fait tout ça pour ces personnes-là, mais pourquoi finalement ? Pourquoi ? Pourquoi faire pour qu'elles te donnent des miettes de validation, des miettes d'amour, des miettes de reconnaissance ? Est-ce que tu n'aurais pas pu te les donner à toi-même ? Et ce qui est incroyable, quand tu fais ce travail-là et que tu remplis ton propre vase, ce qui est magique, c'est que quand tu vas te présenter dans tes relations et décider de passer du temps avec quelqu'un, décider de donner à quelqu'un, décider de t'investir dans une relation, non seulement tu vas le faire d'un espace d'amour, d'un espace de richesse intérieure, d'un espace de possibilités infinies, mais en plus de ça, les personnes qui seront devant toi vont être 1000 fois plus reconnaissantes que quand tu le faisais de la manière dont tu le faisais avant. Je l'ai vu, moi, dans ma propre vie, où quand je m'investissais à fond pour mes amis avant, mais j'étais une folle. Si j'avais un ami qui m'appelait à 2h du matin, mais je courais. Et quand je dis amis, c'était des gens qui, en réalité, profitaient de moi, profitaient de mes blessures, profitaient de mes insécurités parce qu'ils savaient qu'à un certain niveau, j'avais besoin de sauver les autres. J'avais besoin de la reconnaissance des autres. J'avais besoin de me donner de l'importance de cette manière. Et ils en profitaient, ils se nourrissaient de ça. Je peux te dire qu'aujourd'hui, les personnes avec qui je décide d'avoir ce comportement-là, c'est des personnes qui en font autant pour moi. C'est des personnes qui sont sincères avec moi. C'est des personnes qui me nourrissent autant que je les nourris. Donc, ça fait toute la différence parce que à ce niveau-là,
tu te sens réellement valorisé. C'est pas juste attends, je vais me sacrifier et te donner tout ce que j'ai pour que tu puisses me donner un tout petit peu de reconnaissance. C'est non, il y a un échange naturel. Je te donne, tu me donnes, on se donne ensemble et c'est beau en fait. C'est beau. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a inspiré, t'a plu et a résonné avec toi. N'hésite pas à le partager, n'hésite pas à noter le podcast si tu m'écoutes sur Apple ou sur Spotify et à t'abonner à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. Ça m'aide énormément à développer le podcast et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.